Salut à toutes et à toutes, aujourd'hui bienvenue pour une nouvelle vidéo donc, sur la caverne. Donc aujourd'hui on va continuer notre maison et on va passer donc à l'étape du texturing. Donc on va créer un nœud PBR fixe, d'accord, donc un matériel qui sera déjà donc préconfiguré. Et ensuite on aura juste à raccorder nos textures et à créer donc les textures montantes. Donc pour ce faire on va se retrouver donc sur Blender et du coup on va commencer par ouvrir donc notre panneau shading ici et on va donc créer un nouveau matériel donc de toutes pièces en fait, hein. Donc vous sélectionnez n'importe quel type donc, de matériel en fait ici, hein, d'accord. Et du coup on va prendre par exemple donc, le M annulation et on va faire notre construction de nœud ici, d'accord. Donc là pour commencer, pour donc importer une image texture en fait sur Blender, il faut aller donc sur Shift A texture, texture image, et là on peut importer une image texture. Cette image texture ensuite va être générée par quelque chose. Donc nous, on veut qu'elle soit générée par les UV. Donc on va faire un CTRL T pour amener donc des vecteurs de placement, d'accord, qui va nous permettre donc de modifier la taille et l'échelle de notre texture, la rotation et sa position, d'accord, donc la position de nos UV. Et ensuite, qui est raccordé donc sur les UV directement pour générer donc la carte qu'on a dépliée ensemble. Ok. Ensuite, cette couleur, donc là, ça va être donc la couleur de base, qui normalement est raccordée ici, elle va passer par quoi? Par le nœud d'occlusion ambiante. Donc le nœud d'occlusion ambiante qu'on a déjà vu ensemble. On raccorde ça ici. On va se donner également donc, le contrôle sur l'occlusion ambiante pour créer donc la cavity. Donc pour ce faire, on rajoute un convertisseur, un dégradé de couleur. Je raccorde mon occlusion ambiante dans cette rampe de couleur et je vais mélanger ma couleur finale avec mon AO. Donc mélanger RGB, je prends ma couleur finale, je la mets dans couleur 1, je prends ma rampe de couleur, je la mets dans couleur 2, je monte le facteur à 100% et je le mets en multiply. Donc pourquoi? Parce qu'on va rajouter uniquement les valeurs sombres, donc on ne veut pas multiplier les valeurs claires, on ne veut pas éclaircir notre texture, on veut l'assombrir et rajouter des ombrages de contact. On raccorde ensuite donc la couleur sortante à la couleur de base, et là on obtient notre couleur de base finale. Ok. Ensuite, on va prendre donc du coup la métallique éventuellement, si on a une carte de metalness, donc on va quand même la créer. Donc Shift D pour dupliquer donc le nœud de texturing, on le raccorde au vecteur, et là ça va être notre carte de métallique. Hop. Donc la métallique, si on en a une, on pourra la raccorder directement ici. Ensuite, donc Shift D également, on va raccorder donc la spéculaire. La spéculaire qui est une carte à part, en fait, donc du coup on peut la faire passer dans un Fresnel. Et ce Fresnel-là va déterminer donc les valeurs en fait d'indice de réfraction de la spec. D'accord. Donc on va mettre en entrée un Fresnel. Et notre carte va générer l'IOR des zones en fait qu'on va texturer. Ok. Ensuite on a la carte de rugosité. Donc Shift D encore une fois pour dupliquer ce nœud. Et on va le raccorder donc à rugosité. Hop. Voilà, on vient placer donc le vecteur ici. Et pour finir, on a donc la carte de bump et la carte de normal. Donc pour la carte de bump, on va faire un Shift D, on va le faire passer dans un vecteur de bump. Donc ça peut être une carte de displacement ou de bump, d'accord? Donc si on en a une. Si on n'en a pas, on va voir comment la créer. Ça, on le raccorde donc à la normale. Et ensuite, on a donc notre carte de normale qui va venir se connecter à la normale. Shift D pour dupliquer donc le nœud de texturing. Et là, on le raccorde donc à la couleur. Et on prend le vecteur pour la bump et le vecteur pour la carte de normale. Ah, donc là, c'est ce qu'on a donc, en général. Donc normalement, il y a plus de cartes de texture que ça. On peut avoir aussi une carte de cavity directement qui nous évite de passer par ça. On peut avoir également une carte de subsurface, d'accord, donc voilà, enfin, de transparence de peau, si vous voulez. C'est ça la subsurface. On peut avoir également une carte donc, de transmission, mais là, pour l'instant, on est pas mal en termes de shader PBR. Ok. Donc maintenant qu'on a ça, on va donc réduire les paramètres. Donc en termes de distance, on va mettre à 0,35 et la force à 0,35. On va changer donc les profils donc, de couleurs par la suite, hein, une fois qu'on aura qu'on aura importé nos textures. On raccorde bien donc la normale au Fresnel et on raccorde bien donc la normale à l'occlusion ambiante qui est ici. Hop, voilà. Donc si jamais vous voulez organiser un petit peu mieux vos nœuds, vous pouvez donc sélectionner un groupe complet, appuyer sur G pour les déplacer, d'accord? Et en fait, vous pouvez créer donc un ensemble. Donc un ensemble, c'est Shift A, donc disposition ensemble. Là, vous pouvez prendre donc, tous vos nœuds et les placer dans cet ensemble. D'accord. Donc le curseur fait office de placement. Ok. Donc là, on peut renommer cet ensemble-là avec la touche N. Ici, sur la droite, vous avez donc le panneau éléments. Et là, on peut renommer color plus AO plus cavity.
Voilà. Après, vous créez donc un ensemble pour la métallique, un ensemble pour la spec, un ensemble pour la roughness, un ensemble pour la bump et un ensemble pour la normale. Donc moi, je vais pas le faire parce que ça prend un petit peu de temps, mais c'était pour vous montrer que voilà, c'est possible d'organiser ces nœuds comme ça et du coup de mettre des petites notes comme ça. Donc une fois qu'on a réglé donc, ce paramètre-là, on va tout copier, d'accord? Donc on va copier donc, tout ce shader-là, CTRL-C pour le copier, et là on va passer sur les murs externes. Donc les murs externes actuellement sont comme ça, donc on va supprimer les nœuds qui sont dedans, CTRL-V pour les coller, et là on va aller chercher nos textures dans le dossier que je vous ai mis à disposition. Vous avez donc un dossier de texturing, hein. Donc là, réaliser une maison, hop, voilà, et là vous avez donc texture. Dans les textures, on a donc une texture pour la toiture, la terrasse, la route, les petites roches, le parquet, les murs extérieurs, décoration, carrelage, etc. Donc nous, on va prendre donc, mur extérieur, et là, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que les fichiers sont zippés. D'accord? Donc très important de les dézipper avant donc d'y accéder, hein, du coup. Donc vous allez donc dans texture, on va prendre donc le bois lisse, on a ici donc clair, voilà. Donc moi, je vais tout dézipper, hein, donc on sélectionne tout, extract tout, slash, comme ça me crée un dossier. Je supprime les fichiers zip. Pareil pour le bois moyen. On aura beaucoup de choses en bois, hein, du coup. Donc j'en ai mis plusieurs, hein. Hop. Ah, donc faites attention parce que du coup, ces textures-là sont juste à but pédagogique, hein, d'accord? Donc ne sont pas utilisables pour des projets commerciaux. Donc très important de le savoir parce que du coup, la plupart, je fournis toujours des ressources avec mes tutos, mais c'est pas forcément des choses gratuites, d'accord? Donc je le précise à chaque fois. Si je vous dis rien, c'est que c'est libre de droit. Si je vous dis quelque chose, c'est que ce ne l'est pas. Voilà, donc là on désigne tout, hein, comme ça sera fait, voilà, on n'aura pas à revenir dessus tout le temps. Je le fais avec vous parce que voilà, il y a peut-être certaines personnes qui ne savent pas comment dézipper donc les textures, donc je vous le montre comme ça. Voilà, ensuite donc pour la route, on a les bouches d'égout, etc. Donc on fera des montages aussi de textures, vous allez voir comment associer deux textures avec de la transparence, etc. Donc je pense que ça peut être super intéressant. Et éventuellement, vous donner peut-être des sites, s'il nous manque des textures bien spécifiques, de vous donner des sites où là, vous avez des textures gratuites et libres de droit. Ok. Donc, mur extérieur, on a ici donc briques céramiques. Donc ça, c'est pour donc, des petites briques. Donc ça, je vais l'utiliser plus pour les murs extérieurs, d'accord? Parce qu'on va faire un petit mur extérieur. Et là, on a concrete. Donc le concrete, c'est le ciment de base, d'accord? Pour nos murs externes. Donc on va prendre ici donc, la diffuse, on a la displace, la normale, la spec là-haut, il manque la roughness, d'accord? Donc là par exemple, c'est une carte de roughness, il faudra la générer nous-mêmes, ok? Donc maintenant qu'on a dézippé nos fichiers, on reclique sur ouvrir, on peut se retrouver ici sur réaliser une maison, texture, on prend mur extérieur, ciment, et là on vient chercher donc nos différentes textures. Donc là actuellement je suis sur le nœud de color, donc du coup on va prendre donc, la diffuse, donc qui est la couleur diffuse de nos mèches. Quand la texture est appliquée, là, actuellement elle est toute noire, pourquoi? Parce qu'on a des valeurs ici qui ne sont pas encore renseignées, d'accord? Donc là il faut d'abord renseigner ces valeurs-là pour pouvoir les coupler. Il nous manque une texture aussi qui est l'occlusion ambiante de la texture. Donc là, on va faire un Shift A, texture, texture image. On va le mettre dans ce groupe. On va raccorder le vecteur au vecteur. On va faire couleur mélanger RGB qu'on raccorde avant le nœud d'occlusion ambiante de contact, parce que c'est deux choses différentes, hein, l'occlusion ambiante de texture ou l'occlusion ambiante de contact. On met donc un multiply avec 100% de facteur. J'ouvre ma texture DAO. Hop, et là, je la mets en profil non couleur. Donc pourquoi non couleur? Parce que c'est juste des valeurs de 0 à 1, comme je vous l'ai expliqué. Donc ce n'est pas une couleur qu'on va rajouter, c'est juste de l'ombrage. Ok. Maintenant qu'on a ça, donc du coup, on va regarder un petit peu donc, les autres paramètres qu'on a. Donc là, on a de la métallique, donc je n'ai pas de métallique, donc je vais la déconnecter tout simplement pour laisser donc un vecteur à 0, hein, donc pas de métallique. On a ensuite donc l'indice de réfraction avec la spec. Donc ouvrir, je vais prendre ma carte de spec, voilà, en non couleur. Ensuite, on a donc la roughness. Donc là, vu qu'on n'a pas de carte de roughness, je vais en générer une moi-même. Donc on va mettre une texture Musgrave. On va prendre donc convertisseur dégradé de couleur. On va raccorder cette texture de Musgrave à ma rugosité, hein, pour générer donc un pattern, rappelez-vous, hein. Donc là, actuellement, si je fais un CTRL-SHIFT-clic, mon pattern est comme ça. Je veux donc l'appliquer sur les UV également. Donc du coup, je vais raccorder donc, mes UV sur mon vecteur de placement de texture. Comme ça, il s'applique parfaitement à mes murs. Et là, je vais augmenter l'échelle à 25 à peu près. On va mettre donc une dimension à 0,25 pour donner un côté craquelé et une lacunarité à 1. Même un peu plus, on va mettre à 5. 5 pour donner juste des tâches comme ça. Voilà. Ensuite, donc la valeur max de brillance, on va la déterminer donc à 0,75.
Et la valeur mini, ça va être donc du 0,9, comme ceci. Comme ça donne juste un tout petit peu d'aléatoire en termes de brillance. C'est très soudain, mais ça fait le boulot. Ok. Maintenant, on raccorde notre BZVD donc à la fin. Donc là, c'est toujours noir, en fait. Pourquoi? Parce que du coup, on n'a pas placé les normales, mais on peut déjà commencer à voir un petit peu la constitution de notre texture, hein, vous voyez. Voilà. Donc là, on va rajouter donc la bump. Donc ouvrir concrete. Donc bump, on peut prendre la carte de displacement. Du coup, la mettre en non-color. Voilà, comme ceci. Hop. Et là, on peut ouvrir également notre carte de normal. Donc là, la carte de normal, on va la prendre ici, en non-couleur. Voilà, et là vous voyez en fait, donc là on récupère la couleur. Pourquoi? Parce qu'en fait la carte de normale permet également de placer votre texture dans le bon sens, sinon elle est inversée ou pas, hein. Après ça dépend des mèches, mais en général elle est inversée, d'accord? Donc du coup toujours placer la carte de normale qui permet de recalculer la position de votre carte en non-couleur, même si c'est des données donc RGB, hein, c'est des données rouge, vert, bleu, c'est quand même des données de 0 à 1 qui indiquent donc un temps de déplacement sur l'axe X, temps de déplacement sur l'axe Y et temps de hauteur sur l'axe Z. D'accord? Qui est normalisé par ce paramètre-là, d'accord? Donc ce nœud-là, qui va permettre de renvoyer les informations et les coupler avec la bump. Maintenant qu'on a créé ça, on va créer notre cavity. Donc là, pour la cavity, je vais laisser ma texture en gros comme ça pour pouvoir accentuer ou enlever de l'ombrage. Vous voyez, donc là, je renforce ma cavity. Donc on va la renforcer un tout petit peu, voilà. Et on va booster un petit peu les blancs pour les tronquer. Parfait. Maintenant qu'on a ça, il faut lui donner une densité, puisqu'actuellement elle est vraiment trop grande, cette texture. Donc pour ce faire, on a ici donc, la taille et l'échelle donc, sur les différents vecteurs. Donc nous, pour éviter de changer tous les paramètres ici, on va mettre un nœud qui s'appelle un nœud de valeur. Donc dans Entrée, vous avez un nœud qui s'appelle valeur, qui permet donc de taper une valeur commune et la connecter ici. Comme ça, toutes les valeurs vont changer directement. Donc là, je suis à 0,5. Si je la mets à 1, ma texture passe à 1, vous voyez. Et si je la mets à 5, ma texture passe à 5. Donc 5, je pense que c'est une valeur plutôt correcte, même si c'est un petit peu grossier encore. Donc on va passer peut-être à 8. À 8, je pense que c'est plutôt correct comme texture. Parfait. Maintenant qu'on a ça, et qu'on a placé donc normalement correctement nos UV, on va pouvoir ajouter un petit peu d'ombrage en fait donc au niveau du sol. Donc pourquoi en fait? C'est parce que quand vous regardez en fait une maison dans la vraie vie, en fait on a toujours donc la zone de contact avec le sol qui est un petit peu plus sombre, un petit peu plus abîmée, un petit peu plus rugueuse. Donc ça on peut le générer de façon procédurale. Donc pour ce faire, c'est très simple, on va créer un espèce de masque, et ce masque-là va nous permettre de contrôler une texture à côté, qui va nous permettre de créer par exemple de la mousse. D'accord? Donc pour faire la mousse, c'est très simple. Ici, on a notre premier matériel, d'accord, qui est complet. On peut rajouter donc un shader de mélange pour mélanger donc deux shaders, parce que du coup, je vais créer deux matériaux. Et le deuxième matériel va être quoi? Va être ma mousse. Qu'est-ce qui va contrôler ce mélange? Ça va être un masque. Et le masque, c'est quoi? C'est soit un masque qu'on va peindre, d'accord? Donc nous, on va peindre nous-mêmes notre masque, ou sinon un dégradé qui est constant. Donc si on fait un dégradé, c'est sympa, mais c'est pas forcément très réaliste. Si on fait un masque peint à la main, ce sera quand même beaucoup plus contrôlé et on pourra vraiment contrôler les zones de mousse, d'accord? Donc pour ce faire, c'est très simple. On va créer d'abord notre shader de mousse. Donc on va faire un nouveau shader BSDF guidé. Voilà, je vais connecter ce shader-là ici. On va le passer à 100% ce shader pour le voir complètement. Donc je ne veux plus voir mon ciment, je veux voir ma mousse. Et du coup, cette mousse, on va la configurer grâce à des textures procédurales. Donc les textures procédurales, j'ai déjà expliqué ce que c'est. Donc c'est des procédures qu'on met ensemble pour générer donc, une carte. Donc nous, on va commencer par une carte de Musgrave. On va connecter cette carte de Musgrave à la couleur de base. On n'oublie pas l'occlusion ambiante et du coup la cavity. Donc là, au lieu de refaire mes nœuds, je vais juste copier donc la structure qui est ici, hein, d'accord? Donc la structure que j'ai là. CTRL-C, CTRL-V, G pour les déplacer, hein, donc la duplication. Là, vous voyez, j'ai ma duplication qui est parfaite. Et là, je peux la placer juste avant ma génération de texture. D'accord? Donc dans la couleur, pas dans la hauteur, dans la couleur. Comme ceci. Et là encore, donc la couleur à la couleur. Maintenant que j'ai généré donc mon occlusion ambiante de ma texture, je vais pouvoir donc la configurer. Donc là, on va rajouter donc, un vecteur de placement à part, puisque du coup, je vais la contrôler à part. Elle ne va pas être en générée, mais elle va être par rapport à l'objet. Donc l'objet, hop, voilà. Et là, on va commencer à la configurer en termes de taille, en termes de placement, en termes de motif un petit peu. Donc là, on va mettre 25, je pense, en termes de finesse.
On va zoomer un petit peu sur la texture pour voir un petit peu ce qu'on est en train de faire. On va mettre 16 au niveau du détail. La dimension à 0,25. Et là, on a des patterns un peu sympas de mousse, hein. Ça peut être vraiment sympa, ça. Je pense que ça, c'est pas trop mal. On pourra peindre vraiment des zones bien définies, en fait, avec la mousse un petit peu sur le sol, etc. Ça peut être sympa. Donc maintenant, pour coloriser tout ça, pour donner une couleur, comment je peux faire? Bah, du coup, je peux mettre un dégradé de couleur. Et là, lui dire que du coup, donc les valeurs noires vont être, vont rester comment, sombres en fait, hein, donc vont être plus sombres, et les valeurs blanches vont être un petit peu plus vertes. D'accord? Donc là, on va commencer par les patterns verts. Donc voilà, de donner une couleur assez réaliste hein, quand même. Hein. Ne montez pas trop sur les verts clairs. Un peu comme ça. Hop. Voilà. Et là, on va donner donc une valeur à peu près vert foncé, un peu. Voilà, qui part un petit peu dans les sombres. Hop, comme ceci. Sachant que le masque, de toute façon, va tronquer toutes ces valeurs-là. Donc là, ce qu'on peut faire à la limite, c'est rajouter une valeur intermédiaire et donner un petit peu plus de jaune, peut-être. Un petit peu plus d'oscillation de couleur. Un peu trop jaune. Si on tronque comme ça. Non, peut-être du marron, alors. Non, là, c'est un peu... On va juste booster un peu les jaunes. Et là, je vais tronquer donc, cette valeur-là sur la gauche. Pour augmenter ma mousse. Et là, un peu plus comme ça. Voilà, donc maintenant qu'on a créé ça, en fait, donc ce pattern-là, du coup, nous donne des valeurs de relief, d'accord, qui sont ici. On va prendre donc la spécularité, on va mettre donc un Fresnel dedans, pour donner donc un indice de réfraction. Hop. On va donner donc une couleur de subsurface pour donner un petit peu donc de transparence à notre verre, enfin notre mousse, pardon. Donc 0,005, vraiment très minime. Et on va donner une couleur vert bien pétante pour donner un peu cet effet de mousse organique. Donc là, en vert pétant, voilà, comme ceci. Là, c'est pas mal. La rugosité, du coup, on va la mettre donc à 0,35. Je pense que c'est pas trop mal. Même c'est un petit peu trop. On va mettre 0,65. Voilà, 0,65. Et là, on va créer donc un vecteur de bump pour donner un peu de relief à tout ça. Hop, voilà. Et pour créer donc notre vecteur de bump qui soit donc qui corresponde à ces valeurs-là, il faut refaire passer donc la couleur dans une rampe noir et blanc pour les reconvertir en noir et blanc, et ensuite les raccorder à la bump. Donc pour ce faire, je vais décaler mes nœuds un petit peu ici. Voilà. Et cette rampe de couleur, on la refait passer dans un dégradé de couleur pour la retransformer en noir et blanc, parce que du coup, je ne veux pas de couleur, mais je veux des valeurs hautes ou basses, rappelez-vous. Hop, excusez-moi. Donc là, tac. Voilà. Et là, on prend donc la couleur et on raccorde ça à la hauteur. Donc là, ça va me générer donc, du bump vraiment très très fort, hein, du coup, donc faire attention aux valeurs qu'on va mettre. Hein. Vous voyez, donc ça donne un peu de relief. Et là, c'est à nous donc de contrôler un petit peu cette bump pour la décaler et lui donner un peu plus de motif. Quoi. Donc pour ce faire, on va prendre donc, la valeur noire, on va la mettre un petit peu plus sur le blanc. Voilà. Et la valeur blanche, on va la descendre un petit peu. Voilà, comme ceci pour la normaliser. Et là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. La cavity, du coup, est là, donc ça, c'est bon. On a donc la couleur de mon mesh. Je pense que pour cette mousse, on n'est pas trop mal. Même si la couleur ici ne me plaît pas tellement, en fait, donc on peut la changer un petit peu. Voilà, puis partir plus sur du vert, comme ça. Voilà. Là, ça peut être sympa. Si on veut augmenter donc le pattern, on peut donc augmenter notre texture de Musgrave pour augmenter donc la quantité ou la réduire, d'accord? Donc nous, ça sera à nous de jouer. Donc là, je vais la mettre à 15. Je pense que c'est largement suffisant. Et le détail, ça c'est bon. Donc maintenant, comment je fais pour contrôler mon masque? Bah, tout simplement, on va créer donc une nouvelle texture, donc texture image. Je vais créer donc une texture moi-même. Donc là, on va raccorder ça à la couleur et la couleur va être donc, mon facteur d'influence. Et là, un masque, c'est quoi? C'est des valeurs à 0, donc vont afficher la couleur 1, donc le shader 1, et des valeurs à 1, donc des valeurs en blanc, vont être le shader 2. D'accord? Donc si je peins des zones en blanc, je vais voir de la mousse. Si par contre, je peins des zones en noir, je vais voir du coup du si je peins par contre des valeurs en noir, je vais voir du ciment, excusez-moi. Donc du coup ici on va prendre donc encore une fois un vecteur de placement qui est déjà là. On va le prendre. Je vais le recréer parce que sinon ça va faire trop de câbles qui s'entremêlent, donc CTRL T.
Voilà, comme ceci. Et là, c'est pas mal. Donc si je crée une nouvelle texture, là, le problème qui va se passer, c'est que quand je vais peindre en 100% blanc, je vais aussi voir ma couleur donc verte, d'accord, qui est ici. Et si je peins à 100% donc, de noir, je vais voir 100% mon ciment. Sauf que moi, je ne veux que les zones que je peigne soient que ma mousse, pas les zones vertes que j'ai mis autour, d'accord? Là, si je regarde mon texturing actuellement, j'ai plein de zones vertes autour. C'est pas ce que je veux. Donc comment on fait pour enlever une zone d'une texture? Bah, tout simplement en mélangeant encore une fois un shader. Donc on remet un shader de mélange sur ma mousse. Et le deuxième shader, ça va être quoi? Ça va être de la transparence. Donc là, on va mettre un shader de transparence. Donc BZF transparent. On raccorde la transparence ici. Et là, il faut que je crée un masque pour masquer mon masque. Donc c'est un petit peu étrange, mais vous allez voir, ça marche très très bien. Et du coup, comment on fait ça? Bah, tout simplement en récupérant la valeur qui sort de notre Musgrave, d'accord? Donc ce qui génère notre pattern de mousse, en le faisant passer par un dégradé de couleur. Hop, voilà. Et là, si je raccorde ça à mon facteur, regardez ce qui se passe maintenant. J'aurai donc une texture qui va être donc soit 100% de mousse, soit 100% de ciment, mais pas la couleur verte que j'ai entre deux. Donc là, pour afficher donc, cette transparence, il faut que j'aille dans mes paramètres de shader sur la droite. Hein. Donc je suis désolé, ça fait beaucoup d'étapes, mais vous allez voir, c'est pas mal. Donc ici, on me fait un mode de mélange limitation alpha pour activer donc, la transparence, et l'ombrage limitation alpha. On active ensuite donc, la rampe de couleur et on tronque les valeurs. Et du coup, les valeurs en fait, vont se révéler donc, soit 100% transparentes, soit 100% affichées. Donc là, pour l'instant, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai bien la transparence qui gère mon shader. Donc là, ce qui sort de ce pattern, d'accord, donc c'est complètement noir. Alors que c'est en blanc. On a ici. On va essayer comme ça, en fait, avec la rampe de couleur un petit peu comme ça. Donc les zones blanches seront affichées, les zones noires seront transparentes. Ouais, c'est pas très probant. C'est pas très probant, donc à la limite, on va supprimer cette rampe-là, on va juste la générer par le Musgrave. Donc le Musgrave va passer directement dans la rampe de couleur. Donc ici, au lieu de la couleur 1. Et là, est-ce qu'on est en transparence? Peut-être que j'inverse ma rampe, en fait, que les valeurs blanches voilà, deviennent noires et l'autre... Ah non, pourtant. Pourquoi il m'affiche des valeurs blanches? Je comprends pas. Je vais essayer de raccorder donc mon shader total, pour voir, sans le facteur d'influence. Voilà, donc là, on a 100% de ciment. Donc si je mets à 100%, donc on a 100% de mousse. Et là, normalement, il va m'afficher en fait, de la transparence. Ah oui, parce qu'on a le mur derrière. Voilà, donc c'est bien transparent, excusez-moi, c'est juste que j'ai le mur derrière qui n'est pas texturé. Donc forcément, on ne voit pas. Mais vous voyez, là, j'ai bien ma mousse. D'accord? Donc j'ai pas mon fond. Donc c'est bon, autant pour moi. Donc là, on raccorde notre texture ici. Hop. Voilà, donc c'était juste un test hein, du coup pour vous expliquer. Mais je voyais pas en fait le mur qui était derrière. Donc du coup, là, je comprends mieux. Donc la transparence est bien active. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est justement donc, aller dans Nouvelle, donc créer une nouvelle texture. Cette texture va être donc T-masque mur EXT pour extérieur, mousse. Voilà, après on peut faire plusieurs masques et plusieurs textures. C'est pas gênant. La résolution, on va mettre en 4096 par 4096. Je crois que c'est un masque, donc on peut mettre en 2048, c'est largement suffisant. Donc 2048 par 2048. Comme ça, on n'a pas de grosses textures. Hop, voilà, et on désactive donc le canal alpha, comme ceci. On valide avec OK, et là, cette texture-là, il faut la mettre en non-couleur. Une fois qu'on la met en non-couleur, il faut la sauvegarder également quelque part sur notre PC pour la garder en stock, d'accord? Parce qu'actuellement, elle n'est que sur Blender, elle n'existe pas physiquement sur notre PC. Donc on va la retrouver ici, vous voyez, donc là, elle a été générée dans ce panneau d'images, des masques, texture extérieure, mousse, image enregistrée sous, et là, je vais la sauvegarder dans mon dossier, donc de travail, et on va mettre dans texture, mur extérieur, et là je vais mettre masque. Comme ceci. Je la sauvegarde donc en PNG, je vais mettre donc 16 bits, comme ça j'aurai beaucoup plus de nuances de profondeur, zéro compression, et en black and white, d'accord? Donc inutile de mettre un profil RGB, c'est du noir et blanc, donc pas besoin de peindre en couleur. J'enregistre cette image,
Et maintenant, si je veux peindre dessus, comment je fais? Bah, du coup, je vais ici donc, dans peinture de texture. Et là, ma texture s'affiche directement sur la droite. Donc là, je repasse ici. Hop. Donc on a ici donc, la peinture de texture et les UV. Les UV, je ne vois pas trop le rapport pourquoi je les ai mis ici. Mais bon, pourquoi pas. Donc là, on va prendre donc, notre texture masque. Voilà, qui est ici, hein, vous voyez. Donc elle est toute noire pour l'instant. Et on va prendre ici dans le panneau outils. Il faut activer donc, le mode peinture. Donc ici, hein, donc la peinture de texture. Voilà, et là j'ai bien donc mes murs externes avec mon T-Mask qui est sélectionné. D'accord? Donc nous on ne veut pas peindre sur les textures déjà existantes, on veut peindre sur les T-Mask murs externes. Très important. Donc maintenant que j'ai ça, on va peindre donc, des zones de mousse. D'accord? Donc on va passer en pré-rendu. Comme ça je vois donc mon ciment. Et là, si je peins en blanc, regardez ce qui se passe. Je vois un mousse. Par contre, on a donc la transparence qui est ici. Pourquoi? Parce que du coup, je lui donne soit 100% de transparence, soit 100% de mousse. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut juste avoir la mousse. Donc comment on peut faire ça? Bah, du coup, ici, dans le shading, il faut qu'on lui dise que le masque, effectivement, va contrôler donc, la quantité de mousse et la quantité donc, de ciment qu'on veut. Et ce masque-là, qui lui a de la transparence, il faut qu'il le rajoute au masque présent déjà. D'accord? Donc c'est un petit peu étrange, mais ça marche pas trop mal. Donc là, si on affiche donc, la texture noire, ça va être du ciment. Donc là, au lieu de mettre le facteur ici en transparent, donc je vais supprimer ce shader-là. Voilà. Hop. Et là, on va multiplier donc, mon masque que je suis en train de peindre avec ce masque-là, donc le masque de ma mousse. Donc pour ce faire, on va faire un Shift A, couleur mélange RGB. Je connecte mon masque que je suis en train de peindre en couleur 1, le masque qui est déjà créé par ma mousse en couleur 2, et là, je vais les multiplier. Donc multiply à 100%. Hop. Voilà. Et donc là, maintenant, normalement, quand je vais donc, peindre sur mon mèche en blanc, je vais voir donc la mousse. Sauf que là, il me la donne en noir. Donc là, c'est très étrange parce que du coup, je suis bien en concrete. Alors, tac. Ah oui, parce que j'ai pas raccordé mon shader, excusez-moi, tant pis. J'ai oublié de faire un raccord, donc forcément. Donc je vous laisse toutes les erreurs, hein, comme ça vous permet aussi de comprendre la logique et, en fait, et comment je corrige mes erreurs aussi pendant les tutos. Parce que de les corriger hors caméra, c'est pas forcément trop bon, quoi. Voilà, et donc là, vous voyez que je peins, en fait, donc là j'ai l'inverse pour l'instant. Donc ça veut dire que j'ai de la mousse en fait sur mes patterns et du coup du ciment. Donc pour les effacer, je peins en noir, d'accord? Quand je me peins en noir, j'efface ma mousse. Et quand je peins en blanc, j'affiche ma mousse. Donc là, c'est à vous de faire un petit peu de travail de composition et du coup donc de peindre des zones et de régler votre texture correctement, hein, comme vous voulez. Et du coup de peindre en noir ou en blanc pour afficher ou pas de la mousse, tout simplement. Donc là, je vais essayer de faire un travail un petit peu propre. Hop. Je vais le mettre en accéléré, hein, d'accord? Parce que là, c'est vraiment purement artistique. C'est pas très intéressant de voir cette étape-là. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas, hein. Hop. Voilà, comme ceci. Donc là, supposons que la texture de mousse, par exemple, ne vous plaise pas, parce que du coup, elle est générée de façon procédurale et que vous avez envie d'avoir de la vraie mousse. Comment on peut faire, du coup? Bah, tout simplement, en fait, en répétant donc, cette action-là, donc ici, donc de supprimer donc, le shader procédural et de mettre des vraies textures à la place. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Donc c'est là l'occasion pour moi de vous montrer donc, un site
qui est vraiment très très bien pour les textures. Donc on va aller sur Google. Et du coup, on va taper donc CC0 texture ou texture even. En fait, hein, donc, il y en a deux que je connais. Donc CC0 texture. Voilà. Hop. Et du coup, on va mettre donc ici mousse tout simplement. Donc là, dans catégorie, en fait, on a donc les catégories différentes donc, de choses. On a des briques, voilà, etc. On va prendre ground. Je pense que c'est le plus adapté parce que du coup, on n'a pas forcément un dossier mousse. Ah si, moss, excusez-moi. Donc moss. Et là, on va prendre donc, de la mousse très simple. Celle-ci, c'est très très bien. Voilà, on va la prendre donc en 2K. C'est largement suffisant. En PNG par contre. D'accord. Donc le PNG qui est un format quand même beaucoup plus sympa et qui vous permettra d'avoir donc une meilleure qualité de texturing. Donc là, on clique juste sur le dossier normalement, voilà. Hop, je le mettrai quand même en description, hein, donc vous avec le dossier. Quoique, bah non, non, de toute façon, vous allez le récupérer directement sur le site, comme ça vous apprend à naviguer hein, directement. Donc là, je vais le mettre ici, donc Moss, hop. Et une fois qu'il est fini donc, de télécharger, je vais donc le dézipper, donc 7-zip extract, voilà. Et là, je vais connecter mes nœuds sur Blender, d'accord? Donc du coup, on va supprimer donc, nos rampes, etc., nos couleurs. On garde juste le mélange de masques, ça c'est très important. Mais par contre, tout le reste, on peut l'enlever. Donc là, la bump, on enlève. La color ramp, on va juste garder mon occlusion ambiante et du coup, mon vecteur de bump. Hop, comme ceci. On va déconnecter également donc, la texture de Musgrave. Voilà. Et là, on va regarder un petit peu donc, les textures qu'on a donc, au niveau de notre dossier. Vous allez voir que le masque qu'on a peint, et du coup, donc, les zones qu'on a déjà identifiées, restent fixes en fait. Donc du coup, on n'aura pas à les rebouger. Donc là, si je mets donc une texture image, je vais mettre donc ma color hein, pour commencer. Donc ma color à mon occlusion ambiante. Je raccorde mon vecteur donc ici, ouvrir. Et là, on va prendre notre texture de mousse. Donc ici, dans texture, mur extérieur, mousse. Et là, on va prendre donc la color. Voilà. Et là, regardez ce qui se passe. Donc maintenant que j'ai ma color, il faut raccorder donc cette couleur au shader, donc de couleur de base, forcément. Et raccorder également donc cette texture, donc la texture complète, hein, à la rampe, en fait, pour créer notre masque. Parce que là, actuellement, notre masque n'est pas créé, il n'est pas fixe. Donc du coup, on ne sait pas où est placée la mousse ou pas. Donc là, si je regarde actuellement ma mousse seule, donc du coup, on va faire un CTRL-SHIFT-clic. Voilà à quoi elle ressemble. Vous voyez, elle est toute étirée. Pourquoi? Parce qu'actuellement, elle est générée par rapport à l'objet. Il faut les mettre sur les UV. Parce que là, c'est une vraie texture, c'est pas une procédurale. Là, j'ai ma mousse, donc c'est cool. On va la réduire en termes de taille, on va la mettre à 5. 5. Voilà, à peu près comme ça. Hop. Et donc là, si je raccorde donc mon shader donc, du coup final, hop, ici, on a normalement donc, toute la zone de masque qui va être donc, couplée avec notre texture de mousse. Donc ici, il faut que je supprime ça et on met que le masque du coup. Donc que le masque de peinture qu'on vient de faire. Hein. Voilà, comme ceci. Et donc là, les valeurs noires vont être donc du ciment, les valeurs blanches de la mousse, vous voyez, comme ici. Et là, je peux continuer à peindre tranquillement ma texture. Donc avant de raccorder le reste, hein, donc la normale, la bump, etc., n'hésitez pas à faire un petit tour en fait donc, au niveau de vos textures pour les peindre. Et après, une fois que votre masque est terminé, là, vous pouvez donc enchaîner sur autre chose. Donc là, hop. Là, par contre, c'est en train de peindre ma texture. Hop, on va juste la sauvegarder. On est en train de peindre en fait ici, mais du coup, ça n'a pas l'air de marcher. Ah si, c'est bon. Hop, autant pour moi. Donc là, si on veut donc adoucir un petit peu donc la brosse et du coup donc avoir un dégradé, on peut mettre ici normalement donc en dégradé. Je pense qu'on a ici. C'est pas au niveau de la brosse, c'est au niveau des paramètres de brosse. Donc là, on va dans les outils, hop, et là on a ici, vous voyez donc dégradé. Voilà, et du coup on peut faire un dégradé un peu plus sympa. En fait, éviter d'avoir des démarcations trop brutes en fait. Ça peut être sympa quoi. Donc là, je vais remettre en noir, on va enlever un peu de zone. Voilà, pourquoi il comprend? Ah oui, parce que je suis en dégradé. Donc là, on va mettre couleur, excusez-moi, et on efface. Hop. Ah, donc là, je me suis monté un peu trop haut. On repasse en blanc. Parce qu'après, on va appuyer en fait la maison d'une façon à que la mousse passe dessus. Du coup, ce sera un peu plus sympa, quoi.
Voilà, essayer de donner des formes organiques, un peu, hein, voilà, un peu de relief, un peu de zone un peu tachetée, un peu, voilà, quoi. Voilà, donc là, c'est pas mal. Là, je pense que c'est vraiment sympa. Donc maintenant, on peut régler aussi, donc du coup, là, les autres textures, hein. Donc là, il nous manque pas mal de textures encore. Donc on va faire un Shift A, texture, texture image. Hop, on raccorde ça, donc ici. Voilà, il y a juste ma couleur qui a été modifiée du coup par rapport à la peinture de texture, donc il faut bien la remettre. Voilà, hop. Donc là, on a quoi? Color Displacement, Roughness, Normal et Ambient Occlusion. Ok. Donc là, on n'a pas la spec, donc du coup, c'est pas très grave. Donc là, on va rajouter l'occlusion ambiante. Donc là-haut. Là-haut, il faut mettre une couleur mélangée RGB et du coup, donc la mixer directement, parce que ça, c'est là-haut de texture, hein, pas là-haut de contact, encore une fois. Donc là, on la booste à 100%. Je vais enlever le mode rendu hein, pour que ça soit un petit peu plus rapide pour vous. Donc là, on va mettre en multiply. Hop. Et en profil non couleur. Voilà. Ensuite, on a donc la cavity qui est déjà réglée, donc ça c'est bon. On va prendre ensuite donc notre roughness, donc Shift A, texture, texture image. On a Shift D, donc la displace, et Shift D, la normale. On raccorde ça donc au vecteur. On ouvre donc la carte de roughness. L'aspect qui est déjà réglé avec un indice de réfraction, donc ça c'est pas mal. On va prendre donc la rugosité donc ici. La bump qu'on va raccorder donc directement là. Et il nous manque donc le vecteur de normal également qu'on n'a pas mis, hein, forcément, parce que du coup, c'était de la procédurale. Donc on raccorde ici donc la carte de normal. Hop, on va rapprocher un peu tout ça. La normale va ici. Et il nous manque donc du coup le vecteur de hauteur qui est donc notre color, hein, donc la color de la bump, qui va être donc juste au-dessus en hauteur. On va régler donc la hauteur donc à 0,35 en termes de distance. Et en termes de force, je pense qu'on va la mettre un petit peu plus forte cette fois-ci pour qu'elle sorte vraiment du mur et qu'elle soit par-dessus un petit peu. Donc au lieu de mettre à 1, on va mettre à 0,65, pas mal, et 0,35 au niveau de la valeur. On raccorde la normale donc à la normale à notre occlusion ambiante, très important pour la cavity, il veut bien. Donc là c'est un peu long parce que du coup il affiche quand même les textures en temps réel, même en peinture de texture, donc là j'y peux rien. Mais c'est comme ça. Donc là, du coup, tac, on a ici quoi? Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Hop, maintenant on va ouvrir donc notre texture de displacement et notre texture de normal. Et du coup, on sera bon. Et là, on aura une mousse vraiment propre et du coup, on pourra continuer à la peindre donc complètement structurée, hein. Et si après ça nous plaît pas, vous pouvez faire également donc, des zones de transition avec du gris plutôt que du noir pur ou du blanc pur. Et le gris, c'est quoi? C'est 50% de ciment et 50% de mousse. Donc pour faire des petits contours. Donc plus vous allez passer de temps sur votre texturing et vos masques, et plus le résultat sera joli. D'accord? Donc moi, je passerai un peu plus de temps dessus hors caméra pour avoir un joli rendu. Mais à vous de le faire de votre côté, d'accord? Donc je ne vais pas montrer cette étape-là parce que c'est juste de la peinture basique, quoi. Donc là, si on passe en mode rendu, on a bien notre mousse, vous voyez, donc là on a du relief, on a quelque chose qui se passe, hein, donc c'est vraiment sympa. Et là, c'est à nous, donc justement, comme je vous ai dit, hein, donc du coup, de passer donc, la valeur à 0,5 et de peindre autour, en fait, donc, de cette texture. Donc là, si je repasse en mode peinture de texture, voilà, et que je peins, en fait, donc en gris, s'il veut bien, normalement, il ne veut pas. Alors on va essayer ici. Voilà, donc là ça marche. Je sais pas pourquoi sur le viewport ça ne fonctionne pas. Ah, donc en gris, mais pas trop foncé non plus, hein, parce que le gris foncé comme ça, vous voyez, en fait, ça donne juste une bordure de transition. Et du coup, là, ça me permet donc d'accentuer ou pas donc, le masque, hein. Donc là, je suis. Voilà. Je sais pas pourquoi sur le viewport ça ne marche pas, par contre. Je repasse en mode objet peinture de texture. Ah, parce que je suis en train de peindre sur mon displacement. Excusez-moi, parce que du coup, j'ai pas pris la bonne texture. Donc c'est bien donc la texture mousse, voilà, qui est ici. Et là, si je peins voilà, en gris, ça va me donner donc une zone de transition avec le ciment. D'accord? Donc à vous de régler cette valeur-là, donc plus sur le blanc, en fait, pour afficher un peu plus de mousse, donc pas trop. Et là, vous voyez, ça donne un petit dégradé un petit peu sympa, quoi.
Donc là, il faut vraiment passer du temps pour donner un petit peu de relief, un petit peu de hauteur, un petit peu voilà, de jouer avec la peinture de texture, quoi. Ok? Donc moi, cette étape-là, je vais le faire hors caméra pour donc, voilà, essayer de faire un joli pattern. Vous pouvez utiliser également donc, des brushes alpha pour avoir donc, des patterns un petit peu aléatoires. Donc pour ce faire, c'est très simple. On va ici donc, dans texture. On crée une nouvelle texture. Cette texture-là, on va la retrouver donc ici. D'accord? Et là, on peut ouvrir un masque. D'accord? Donc on peut ouvrir donc, un brush alpha qui va nous permettre donc, de peindre de façon un petit peu plus aléatoire et moins ronde. Donc pour ce faire, regardez, on va ici donc, dans stock, je vais prendre donc, une brosse, n'importe laquelle dans mes brosses ici. Je vais prendre, je sais pas, moi par exemple, Alpha Brush. Qu'est-ce que j'ai par ici? Donc là, c'est que des images en alpha. Donc alpha, c'est noir et blanc, d'accord? Donc du coup, ça donne un pattern noir et blanc. Et ça va me permettre donc de peindre des zones un petit peu plus aléatoires, en fait, moins rondes, en fait. Donc ça, c'est vraiment très important aussi pour votre texturing. Et du coup, pour améliorer vos textures. Donc là, je ne sais pas, elle s'affiche pas. Ça prend un peu trop de temps à charger, mais je pense que vous avez compris le concept en fait, hein. C'est que vous prenez un alpha quelconque et du coup, vous avez donc le pattern qui est associé à cet alpha. Donc là, si je prends, je sais pas, moi, par exemple, le fur, non, mais ça, c'est du VDM, donc ça va pas. Un méga pack en organique. Si je prends skin scale des screen, on va prendre ça. Oui, voilà. Là, c'est un pattern typique. Ça peut être sympa. Donc si je prends celui-ci, par exemple, vous voyez, donc ce pattern-là que je peins par-dessus, du coup, là, j'ai une valeur donc tronquée. Donc ici, je suis en texture. Espace couleur, on va mettre en non-couleur. Voilà. Sans alpha. Et là, vous voyez, en fait, donc ça me donne mon pattern, en fait, donc ici. Mais c'est vraiment ouais, très minime. Et il alterne, en fait, à chaque fois. Vous voyez? Donc, du coup, comment je peux faire ça, à la limite, pour que ce soit un petit peu plus parlant pour vous? Non, bah, il n'y a pas d'autre solution, après, hein, de toute façon. C'est vraiment peindre avec les alphas comme ça, quoi. Voilà, l'alpha que j'ai pris, il n'est pas très parlant, mais si vous prenez, je sais pas, quelque chose comme ça, par exemple. Voilà, ça donne un pattern un petit peu différent, et du coup, ça donne vraiment la forme à la mousse, ça vous permet de déterminer certaines zones, quoi. Ok? Voilà, donc là, c'en était tout. Donc, je vous ai montré donc, une technique pour peindre donc, votre mousse. Donc, à vous de passer un petit peu de temps dessus et peindre correctement donc, les zones. Voilà, et, essayer d'imaginer un petit peu comment la mousse se poserait sur ce mur pour la faire grimper un petit peu et du coup donner un petit peu d'aléatoire. Donc là, c'est vraiment beaucoup trop, hein, d'accord? Donc, je vais en mettre beaucoup moins que ça. Je veux pas autant de mousse. Mais voilà, à vous de déterminer donc, une zone, une jolie zone de mousse pour donner un petit peu plus de cachet à cette maison. Ok? Donc, merci à vous et je vous dis à demain pour la suite du texturing. Ciao, ciao.